En 2026, le Cadre 21 célèbre son 10e anniversaire. Pour souligner l'événement, nous avons invité les bâtisseurs et les collaborateurs qui ont façonné l'identité du Cadre 21 au cours de cette décennie. Lors de cette soirée retrouvailles dans nos espaces à Montréal, j'ai profité de l'occasion pour m'asseoir au micro avec plusieurs d'entre eux pour plonger dans différentes dimensions de ce projet novateur. Mon nom est Maxime Pelchat et bienvenue dans cette série spéciale 10 ans de DevProf. Dans ce 9e épisode, je discute avec Stéphanie Dionne de l'École branchée, un partenaire de longue date du Cadre 21. Elle s'exprime avec passion sur la force des partenariats et la synergie vouée à valoriser l'expertise de terrain et à inspirer l'agentivité dans le milieu scolaire. Une partie de l'ADN du Cadre 21, c'est de travailler de concert avec les gens du réseau. Puis s'il y a un organisme avec qui on est amis, on pourrait dire, depuis le tout début de l'existence du Cadre 21, c'est probablement l'École branchée. Stéphanie? Hein? Là, tu sais, c'est sûr qu'on s'est rencontrés alors que, tu sais, j'étais pas encore officiellement au Cadre 21, du moins pas à temps plein. C'était l'univers du départ des créacans, oui. Notamment, hein, les premiers qui ont été lancés. Donc, tu es l'un des idéateurs. Effectivement. Puis, tu vois, on est resté proche de ce projet-là parce que on a greffé rapidement notre technologie du badge numérique pour reconnaître le temps et les apprentissages qui sont faits par les participants dans ces journées créacans qui sont des journées riches en développement professionnel. Puis, tu sais, c'est un exemple parmi plein d'autres de collaborations qu'on a eues dans les années depuis 2016 là, que Cadre 21 est là. L'École branchée, ça fait bientôt 30 ans que ça existe. Effectivement. Une institution, puis toujours aussi greffée à collaborer avec le réseau. C'est important pour toi aussi, la collaboration avec le... Clairement, puisque tu as décrit, c'est un processus de co-création. Donc, s'asseoir ensemble, partager nos idées, puis en faire un projet concret qui contribue à faire grandir l'expertise de tous les acteurs du réseau. Fait que je pense que ça a été ça, la force. Humainement, tu sais, ça se joue entre certaines personnes, puis après ça prend place dans les organisations et à la contribution de la formation continue tout le temps du milieu de l'éducation. C'est wow. Ça, ouais. C'est wow. Parce qu'un des pièges à éviter, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire en éducation, c'est d'essayer de toutes les faire. Puis d'être comme un peu omnipotent sous tous les aspects, puis on peut pas. Puis on sait que l'école branchée est un média fort et phare, ce que le Cadre 21 n'est pas. On a pu, tu sais, j'ai fait l'exercice de retourner dans nos vieilles, dans nos archives photos, puis j'ai retrouvé un paquet d'articles qu'on a écrits qui ont été publiés dans l'École branchée. J'ai retrouvé des photos d'ateliers qu'on a co-animés ensemble à travers le temps et que vous avez publicisé aussi, que vous avez fait des synthèses d'ateliers que nous on a donné aussi. Cette relation un peu complémentaire et synergique est forte dans le fond pour le réseau. Mais tellement, puis c'est au cœur de ce que tu as décrit, c'est au cœur de la façon dont on voit qu'on peut contribuer, mutualiser finalement l'expertise, puis toujours du réseau avec nos partenaires, puis toujours au service de la communauté. Fait que parce qu'on est à l'écoute des besoins, de ce qui se passe dans le réseau, puis on se dit cette thématique-là, on a besoin de l'aborder. Et où l'expertise, puis on met en relation, on permet des événements, mais surtout de partager dans un fil d'actualité accessible à tous. Puis après ça, dans un autre médium qui est la revue. Fait que c'est sûr que vous avez, au Cadre 21, fait partie de tout ce qu'on a créé au fil du temps pour répondre aux besoins des... moi, je vais dire des rockstars et tous ceux qui font naître la magie dans leur milieu. Fait que, tu sais, je dis des acteurs, mais tous ceux qui apprennent à travers leurs expériences à transformer leurs pratiques pour répondre à des, je vais dire problématiques, mais des défis qu'ils vivent avec leurs élèves en salle de classe. Fait que ça a toujours été, on va dire, le déclencheur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a besoin de transformer? Parce que les élèves ont pas les résultats
qui pourrait avoir. Et donc, qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient magique pour que tout le monde puisse progresser, tu sais. Ouais, puis tu sais, je trouvais ça intéressant de voir l'aspect de complémentarité, comment tu sais, une partie de ce qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir des éléments concrets pour reconnaître du temps qui est investi puis du développement de compétences qui est fait pour tout le monde, mais dirigé vers principalement l'individu. De votre côté, vous avez beaucoup mis de l'emphase sur mettre en avant, comme faire connaître, dans le fond, des belles réalisations, des expertises qui existent chez des profs de terrain, dans le fond, qui sont là puis qui devraient être connus. Puis ça, je sais que c'est quelque chose qui t'anime profondément. Qui m'anime particulièrement, puis ça a fait naître justement les rendez-vous pédagogiques. C'est l'idée de donner un visage puis de montrer tout l'aspect humain derrière des pratiques. C'est humain, ça prend cœur dans leur valeur profonde, tu sais, de professionnels du milieu de l'éducation. Puis ça part de petits pas, ça se construit. Puis souvent, ce qu'on voit en formation, c'est wow, tout ce qui est intégré ou qui est fait avec Minecraft pour les projets d'écriture. Puis là, tu te dis, j'y arriverai jamais à faire ça comme ça. Mais dans les faits, c'est parti d'une petite étape. Et tout le monde peut passer à travers ce même processus-là. Et pour moi, il y a une importance d'être à la rencontre et à l'écoute de ces gens qui montent leurs pas. Et pour moi, c'est ça devient des modèles. Aujourd'hui, je les appelle des top modèles édus. Parce qu'on parle beaucoup de leadership, cette importance de leadership, puis aussi du concept d'agentivité. Oui. À partir du moment, je l'ai découvert d'ailleurs dans le premier sommet d'épée organisé par le cadre 21 avec Michel Deschaines. Oui. Et ça a été 2018, ça a été un coup de cœur incroyable, mais c'était la première fois que je me faisais parler d'agentivité, cette capacité humaine qu'on a à être conscient, prendre conscience d'une problématique, puis se dire, moi, à la hauteur de qui je suis dans mon milieu avec les élèves, les parents, la communauté, peu importe, comment je fais pour transformer cette situation-là? Et ça a fait en sorte que j'ai toujours eu envie de voir ces modèles-là d'agentivité dans les milieux, tu sais. Comment on entreprend des transformations pratiques, finalement. Oui, puis tu vois, tu parles de cet exemple-là d'agentivité à discuter avec Michel Deschaines. Vous avez poussé le concept un petit peu plus loin en allant interviewer des profs sur ce thème-là dans leur milieu avec les défis, dans le fond, que ça apporte au quotidien. Puis vous l'avez bien mis en lumière lors du sommet développement professionnel en 2023. C'est vraiment des super beaux exemples qu'on a fait en collaboration. Puis tu sais, pour vrai, on pourrait en parler pendant comme des minutes et des minutes. Mais on peut aller voir sur le site de l'École branchée pour entendre et le cadre 21 absolument. Parce que cet échange-là est vraiment disponible facilement. Oui. Ça vaut la peine de s'y replonger parce que c'est toujours aussi d'actualité, on pourrait dire. Puis je nous souhaite de pouvoir poursuivre ça pour les 10 prochaines années encore. Je vous le souhaite, je nous le souhaite et je nous invite à être toujours dans cette co-création-là et à faire preuve d'agentivité dans notre milieu. Fait que bonne fête, le cadre 21. Merci, Stéphanie. Dans les prochains épisodes, nous poursuivons cette rétrospective avec d'autres bâtisseurs et collaborateurs qui ont façonné l'identité du cadre 21 à travers les années. Ensemble, ils témoignent de la richesse de notre réseau et des ambitions qui porteront la prochaine décennie. Le cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. Merci de votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de 10 ans de DevProf. Mon DP Continu est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.